Bonjour et bienvenue dans cette première du Grand Méchant Live. Le Grand Méchant Live, qu'est-ce que c'est ? C'est 2 heures de live sur RCN toutes les semaines. Alors 2 parties dans cette émission. Une première partie, on va papoter tous ensemble. Je vais vous présenter les 2 groupes qui sont avec nous aujourd'hui. On va découvrir leur univers, leur façon de travailler, et puis on va les entendre en deuxième partie. Ce sera du live, que du live. Et puis à la fin de l'émission, il y a une petite surprise qu'ils vous ont concocté. J'ai entendu un aperçu, j'ai eu un aperçu tout à l'heure pour les répétitions, et il y a du beau. Mais d'abord, on va passer à la première partie, l'interview. Voilà, on va commencer avec Two Eyes. Ils se nomment Two Eyes, mais ils composent, écrivent à 4 yeux. Ils ont sorti leur EP l'année dernière, le 26 septembre 2018, lors d'une release party qui était à la Brasserie Saint-Èvre, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Tout à fait. Et donc, ce sont Hélène et Ben. Bonjour. Cette EP, c'est Lighthouse. Bonjour, j'ai inventé un mot. Cette EP, c'est Lighthouse. Et donc, il est sorti vraiment l'année dernière. On va découvrir des morceaux durant cette émission de ce fameux EP qui donne à rêver. Donne à rêver comme l'EP de Woody. Woody, c'est pas Woody Woodpecker, c'est pas le pivert bagarreur, ni Woody de Toy Story, le cowboy au cœur tendre. Non, c'est autre chose. C'est Woody, auteur-compositeur. Alors toi, tu as sorti en novembre 2018 ton EP, c'est ça ? C'est ça. Et son petit nom, c'est Musica Noctis. Tout à fait. Et tu es avec Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour. Bonjour. C'est bien, t'as changé aussi. Toi, tu es violoniste sur ce projet. Oui, et je chante aussi. Ouais, super. J'ai fait le pivert. On va passer à votre grande méchante actu au final. On va commencer par Two Eyes. Vous, votre actu, c'est ça. Ça, c'est le teaser de l'EP. C'est pas un morceau que vous retrouvez sur l'EP. C'est juste le teaser qu'on a pu entendre, nous qui attendions votre actualité. Alors, Lighthouse, c'est le nom de cette EP. C'est aussi le phare, celui qui guide les marins perdus, celui qui permet de distinguer la mer et le ciel quand la nuit est tombée. Pourquoi ce nom Lighthouse ? Alors, déjà, Lighthouse, c'est aussi le titre d'un de nos morceaux aussi. Et donc ça faisait aussi écho forcément à l'artwork, donc l'image de la pochette donc, qui est le phare. Et puis en fait on a pris ces images pour faire le artwork lors de notre première tournée qui était sur l'île de la Réunion. Pas mal. Donc voilà, pour des premiers concerts c'était pas mal, et donc sur place on a pris beaucoup de photos. Donc comme je suis originaire de là-bas, on était dans la ville où j'ai grandi, où il y avait un joli phare, on l'a pris en photo, on s'est dit on a trouvé la pochette de notre album, donc on va l'appeler Lighthouse. Il y avait un joli cyclone aussi. Oui. Dis donc, vous aviez tout. Alors vous aviez le phare, le cyclone, vous avez tout fait. Techniquement c'est une alerte pré-cyclonique comme ils disent là-bas, mais c'était le jour du cyclone, donc un vent à décorner les bœufs et la maison et toutes les cases et tout ce que tu veux. Puis on est quand même un peu sorti voir prendre des photos, et donc le phare de Saint-Pierre était engouffré à moitié par les vagues, etc. Moi j'avais mon appareil photo, je me suis dit je vais essayer de me tenir vaguement droit pendant cette bataille, et puis la photo est ressortie, puis on s'est dit effectivement ça faisait écho à la chanson, aussi à l'esthétique d'avoir quelque chose de lumineux dans quelque chose d'assez ténébreux. Donc au final, l'occasion faisait de la rendre, donc on est allé à fond dedans. C'est pour ça que vous avez choisi ce titre pour un des morceaux de l'EP qu'on découvrira tout à l'heure. Vous le disiez, vous avez fait votre release party fin septembre. Vous êtes passé aussi par pas mal de petits coins sympas en France et puis en Lorraine. Quel accueil a été fait à votre EP Lighthouse ? Comment le public a répondu ? Il a toujours bien répondu. Jusqu'à maintenant, on a toujours eu de bons échos. Même des amis musiciens, quand on leur demandait c'est quoi tes coups de cœur là, de l'année, du coup on était cités, donc ça fait toujours bien plaisir. On a eu quelques petites chroniques aussi dans des petits webzines bien sympas, donc non, pour l'instant
que des bons retours. Ouais. Des bons retours. Et qu'est-ce qu'on vous dit généralement? Qu'est-ce qui est retenu quand on vous voit sur scène et qu'est-ce qu'on retient de vos morceaux, de votre travail? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que on n'a jamais les mêmes retours au sens où on va nous dire ah ben votre groupe nous fait penser à tel artiste et en fonction des concerts, en fonction des personnes, c'est jamais les mêmes références. Des fois, on va nous dire ah bah ça ressemble à du Joy Division. Des fois tu m'as fait penser à du PJ Harvey ou ah non, ça me fait penser à Dépêche Mode en fait. Donc ça fait toujours plaisir en tout cas. Ça fait toujours plaisir. Tant qu'on ne vous confond pas avec Patrick Sébastien, je crois que vous avez pour tout l'instant, gagné. on n'a pas eu des Miss Rousseau, donc ouais, voilà. Donc voilà pour l'accueil, mais moi ce que je voulais savoir c'est un peu aussi comment vous avez travaillé le son de cette EP, parce qu'on a l'impression que c'est un peu Lighthouse, un EP d'entre-deux, un peu entre terre et mer, parce qu'il y a des titres qui évoquent la mer, on a parlé du phare, mais il y a aussi White Sharks qui fait penser aussi à la mer, et il y a aussi Dust Bowl qui est un peu au côté terrien, donc on a l'impression d'être entre deux, et même ce côté entre électro, la voix chaude d'Hélène, on est aussi un peu en train de flotter quand on vous écoute, c'est plutôt agréable, même très agréable. Comment vous avez travaillé le son de l'album? Je pense que Benjamin pourra en dire un peu plus là-dessus, mais c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur le contraste. Une de nos références musicales, c'est Jessie Wolf. Oui. Elle, donc du coup, qui a une musique très contrastée, pardon. Elle a vraiment une voix féminine, qui est très épurée, qui est dans plein d'effets, de délai, reverb, donc avec un son du coup très fantomatique. Oui. Avec une guitare, des sons de guitare très graves, très caverneux. Donc c'est vrai que ça crée un fort contraste et c'est vrai que nous, on aime bien aussi travailler sur ce genre de choses. Vous avez travaillé sur cette idée-là d'opposition entre sons plutôt froid, plutôt chaud C'était ça, ouais. Et après, au niveau de tout ce qui était de l'aspect purement technique de production, c'était essayer d'humaniser un peu l'aspect froid des boîtes à rythme. Oui. Basiquement, la prod, c'est une prod hip-hop, donc avec des accumulations de boîtes à rythme. Par exemple, c'est jamais un seul coup de grosse caisse, c'est au moins 3 grosses caisses. Qui donnent un effet un peu de réverbération ou d'amplification. Pour avoir l'ampleur et ce côté percutant qu'on peut avoir dans des prods hip-hop actuels, mais c'était lui donner un aspect un peu passé, plus cotonneux, plus délavé. Et là, c'était vraiment un travail de production sonore qui repassait par par exemple, elle parlait de Chelsea Wolf. Au niveau de la voix, il y a sur Lighthouse, j'ai passé la voix dans un ampli qui ensuite était dirigé en face d'une guitare, donc du coup, la guitare résonnait, allait vers un autre ampli. Et c'était cet ampli-là que je reprenais. Donc il n'y avait que certaines harmoniques qui revenaient et ça donnait un truc un peu fantomatique. D'où cette impression de flotter un petit peu, d'être porté par une musique. On a l'impression d'être dans une brume, au bord de la mer, sur une falaise, sur la terre, mais avec la vue sur la mer et ce côté un peu brouillard, très agréable. En tout cas, c'est ce que je retiens de cet album. Alors, il y a aussi l'actu de Woody. Et Woody, son actu, c'est ça. Alors c'est Musica Noctis, en tout cas un extrait de Musica Noctis qu'on entend, c'est le nom de ton EP qui est sorti, je le rappelle, en novembre dernier. Oui. C'est un nom que on n'attendait pas tellement finalement, Musica Noctis, pour un album de folk. Moi ça me fait penser à plus, on va dire, du rock gothique ou des choses comme ça, mais bon, je suis peut-être un peu tordue. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de Musica Noctis ? Oui, alors Musica Noctis, en fait, à la base, j'avais pas mal de noms en tête vu que je chante en anglais. Oui. Moi, je me suis dit, à la base, soit je mets un nom en anglais, ou soit je casse un peu le truc et je trouvais le latin un peu plus fantomatique dans le titre de l'EP, en fait. Et surtout qu'en anglais, Musica Noctis, musique de la nuit, en anglais, ça aurait fait un peu disco. Donc c'est pas trop le thème, quoi. Night music, oui, voilà, ça aurait fait. C'est moins, ça claque moins. Ouais. On le retient plus. Voilà. En tout cas, ce que je remarque, c'est entre Full Moon, ton précédent EP, et Musica Noctis, on reste dans cet univers nocturne. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, cette nuit ? J'adore la nuit, le monde de la nuit. Je fais de la photo, j'adore la photo nocturne. Tout ce qui touche à la nuit, l'énergie qui peut se dégager de la nuit, j'aime. Donc j'essaie de mettre la musique
de moi, ce que je ressens en tout cas de la nuit, et de composer des morceaux qui sont en rapport avec la nuit, et de trouver des mélodies un peu sombres, des fois moins, des textes toujours en rapport avec soit des pseudo-monstres, des étoiles polaires, même si les sujets dévient et que c'est pas le nom reste toujours dans le thème de la nuit. Il y a un petit peu un côté à la fois enfantin, c'est-à-dire on retrouve nos peurs ou nos inquiétudes enfantines, un univers aussi qui peut nous rassurer ou qui peut nous faire rêver, une imagination que la nuit porte. C'est ça, c'est plus dans le rêve, pas tellement le cauchemar, même si la nuit inspire un peu les deux, mais là c'est plus axé sur le rêve, mais en restant dans ce côté sombre qui est la nuit en fait. Alors du coup, moi j'ai une question, j'avance peut-être sur ma partie plus sur le fond de votre travail, mais est-ce que la nuit c'est un moment propice pour trouver l'inspiration, créer, composer, écrire, pour les uns comme pour les autres? Disons qu'il y a quelque chose de spécial dans le fait de créer la nuit, parce que déjà le silence, t'as pas les bagnoles dans la rue, t'as pas le voisin qui est en train de, je sais pas, me faire sa vaisselle ou des conneries comme ça. Et c'est une ambiance particulière, même au niveau de la lumière, il y en a pas, à part vaguement peut-être un lampadaire si t'es en face, et encore difficilement. Et c'est vrai que ça apporte quelque chose de directement introspectif. Donc c'est vrai que c'est propice pour tout ce qui est un peu folk, un peu ténébreux, et tout ce qui se retourne un peu vers soi. D'accord, ok, je note, mais en tout cas je vois qu'il y a quand même des petites choses qui se rejoignent de l'un à l'autre, même si vous faites pas la même chose. Pour cet album, comment tu l'as construit? 7 titres sur Musica Noctis, comment tu les as construits? Qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues plus facilement? En fait, franchement, ça vient un peu comme... Enfin, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais des fois, je prends ma guitare, je me pose, en l'occurrence plus le soir, la nuit, je me mets dans ma salle musique et puis je commence à gratouiller. Puis des fois, j'ai des idées qui viennent, machin. Je dis, tiens, ça irait bien sur le thème là. Donc, je marque des thèmes sur un papier. Et après, je travaille un texte, je travaille une mélodie. Donc, ça vient assez rapidement quand même. D'accord. Après, donc, je fais que guitare et voix. Oui. Ensuite, donc là maintenant, je suis avec Alexia, donc qui pose aussi. Met sa graine dans le. Voilà, qui met sa pose graine. son regard de chanteuse et violoniste. C'est ça. Et sinon, je travaille aussi avec Pat. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou, qui est spécialisé dans tout ce qui est MAO, tout ça, donc qui a travaillé tous les sons sur l'EP Musica Noctis. Donc moi j'ai enregistré la guitare et le chant, et lui a rajouté tout ce qui est violon derrière, piano, enfin violon on va dire trafiqué. On a vraiment travaillé les sons, il y a tout un travail de recherche de son, mais du coup lui est plus dans le hip-hop, et c'est ça qui était intéressant, quoi. C'était de travailler avec lui et qui m'apporte ses connaissances. Alors on verra un petit peu votre arbre généalogique musical, vos références là dans quelques minutes, mais je profite puisque je demandais quel processus pour cette EP, pour vous, pour Lighthouse, est-ce qu'il y a eu un processus particulier de création ou ça s'est passé comme d'habitude? Ça s'est fait en plusieurs temps, dans le sens où quand on a commencé il y a un an à peu près, c'était juste, moi j'avais des fonds de tiroir de riffs de guitare, et puis je me suis dit on va essayer d'en faire quelque chose à deux. Et le but, c'était de vraiment faire que guitare-voix. La guitare électrique et la voix, on avait des pistes, mais c'est vrai que au bout d'un moment, c'est un peu redondant. On tourne vite en rond sur cette formule, donc on a commencé à intégrer vraiment de la machine. Et puis petit à petit, on s'est vraiment pris au jeu de faire de la prod, même un peu lourde, et de construire les morceaux comme ça. C'est-à-dire que les morceaux étaient déjà présents et ensuite il y a eu une construction instrumentale, de production qui s'est rajoutée après, qui a permis de peaufiner les choses, ou c'est un peu plus compliqué que ça? C'est un peu les deux, parce qu'il y avait des choses qui étaient presque un peu établies, quoi, couplet, refrain, des structures très simples de guitare. Mais après, en avançant dans le processus, des fois, tu fais ce truc de guitare là, à tel moment avec telle machine, en fait, ça sert plus à grand chose, donc il faut refaire. Donc moi, je reviens sur ma partie. Et ensuite, le fait d'avoir le chant qui se rajoute va encore bouleverser un peu le processus. C'est un processus complet de travail, perpétuel, quoi. Il y a toujours quelque chose à améliorer. J'imagine que c'est un peu ça aussi, si toi tu es venu avec des morceaux que tu avais travaillé, guitare-voix, ensuite Alexia, et puis ce Pat, à qui on fait un petit coucou, qui lui a amené autre chose encore. Ça peut remettre en question parfois certains morceaux. Est-ce qu'il y a certains morceaux qui n'ont plus du tout le même visage aujourd'hui et par rapport au moment où ils ont été créés? Le même visage, si on garde quand même le même visage, la même structure. Après, Alexia, c'est super intéressant puisque du coup sur l'EP vous retrouvez les sons qui ont été faits avec la MAO, donc où il peut y avoir de la batterie et tout ça.
Là maintenant en live, on se cantonne vraiment à violon, guitare et de chant. Et du coup, c'est vrai on travaille les lignes de violon pour adapter en live et essayer de garder l'esprit qu'il y a sur l'EP, quoi, initial. Ouais. D'accord, ok. Alors moi j'ai une question pour vous deux groupes, les deux univers différents. On voyait 7 titres pour Musica Noctis, 6 pour Lighthouse. Je remarque aussi que souvent on reçoit des EP. Alors vous me demandez pourquoi ce choix de support. Est-ce que c'est plus facile de travailler sur un EP et sortir peut-être plus régulièrement quelque chose et se tenir... pour ceux qui vous aiment et qui ont envie de vous écouter, se tenir plus régulièrement au courant de ce qui se passe, ou est-ce que c'est une toute autre raison qui vous amène à ce support en particulier, qui est plutôt sur un format, on va dire entre guillemets court, 4, 5, 6, 7 morceaux, 8 morceaux, en fonction des groupes? Pour nous, c'est un peu, j'allais dire frustrant, mais en fait non, mais c'est juste qu'on avait un énorme sac avec de quoi te faire facile un album et demi, Ouais. voire pire. Oui. Et à un moment donné, il a fallu choisir. J'aime bien le voir pire. Ouais. Surtout pire, ouais. T'as pas envie d'entendre. Mais bon, on avait toute cette masse d'informations et on s'est dit, on va peut-être pas commencer par faire un album directement parce que bon, le truc va sortir, personne va l'entendre, on n'est pas connu, bon machin, il va faire... Coup d'épée dans l'eau, quoi. Donc c'est une petite manière de se dire on va un peu tâter le terrain, on voit comment les gens réagissent. Voilà, et au final, bon, au moins, on a pu tester la structure de la prod à travers un EP, donc de manière plus concentrée, vraiment de se dire, bon, esthétiquement, où est-ce qu'on se pose. Et donc, on s'était posé une première pierre pour travailler sur la suite. Sur quelque chose d'un petit peu plus... conséquent. Pour toi, Woody, tu avais déjà sorti un EP, là tu ressors aussi Musica Noctis. Est-ce que c'est une approche différente du support ? Oui, parce que le premier EP du coup était vraiment, il y avait guitare, basse, voix. Là, j'ai voulu prendre peu de titres et plus vraiment les travailler, prendre plus le temps de faire les arrangements, tout ça. Donc c'est pour ça, et je trouve que le support EP, effectivement, comme dit Ben, c'est plus simple. Il y a plus d'actu, qu'un album, c'est quand même lourd à porter. Au moins un EP, on peut en sortir 2, on va dire, peut-être pas 2 par an, mais 2 tous les... Un par an facile. Voilà, un par an, ouais. On peut se tester plus facilement aussi sur une formule, sur une création qui est nouvelle par rapport à ce qu'on a fait avant, ce genre de choses. C'est plus difficile de tenir une cohérence esthétique sur un album entier, ou sur un album, tu vas avoir peut-être entre 11 et 13 pistes maximum, en général, mais où il faut quand même que tu aies des choses qui soient différentes pour pas que ce soit chiant à l'écoute, mais que ça reste quand même sous le même giron esthétique. Donc c'est là où des fois les groupes ont peut-être tendance à se perdre ou à faire un produit qui est juste moins bon, quoi. Ou la chanson de trop parfois. Ou la chanson de trop, voilà, c'est ça. T'as les fillers. En tout cas, on va passer justement à cet arbre généalogique musical dont je parlais. Richard Wagner, alors c'est pas forcément un super bon gars, mais il disait quand même, il m'importe de descendre du singe, l'important c'est de ne pas y remonter. Alors nous, on s'en fout de remonter jusqu'au singe, on n'a pas peur de nos origines musicales sur le Grand Méchant Live, et justement, on aime bien creuser un peu dans celle des groupes qui viennent. Alors je vais passer déjà... Two Eyes. Derrière Two Eyes, il y a Hélène et Ben, bien sûr, je vous ai présenté tout à l'heure. Avant d'être un duo, vous avez chacun vos parcours. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, puis un petit peu votre parcours mutuel avant d'être ce duo qu'on présente aujourd'hui? Alors, par où commencer? Alors, moi, j'ai eu la chance du côté musical, donc d'avoir des grands frères, des grandes sœurs. Donc ça, je trouve que c'est quand même un avantage parce que ça élargit beaucoup de culture musicale. Et avec mes parents qui écoutaient aussi beaucoup de musique. Donc voilà. Et puis en ayant grandi sur une île aussi, perdue dans l'océan Indien. Donc pareil, avec une culture musicale bien distincte. Donc oui, j'ai eu un bon melting pot. Un bon bain musical. Un bon bain musical, voilà, qu'on a essayé d'ailleurs... on va essayer de mettre ça aussi en place sur d'autres morceaux à venir. Et oui, avant Two Eyes, moi j'ai toujours fait de la musique. Voilà, j'ai toujours écrit, composé de mon côté. Et donc là, c'était l'occasion parfaite de mettre en application du coup ce que je faisais avec Benjamin. D'accord. Plutôt formation classique ou pas du tout? Alors si, j'ai fait le conservatoire en classique, j'ai fait 5 ans, mais vraiment en formation musicale. D'accord. Et plus tard en chant aussi, puisque
pour la voix lyrique, en tout cas, c'est à partir de 15 ans. Enfin, moi, en tout cas, à mon époque, on me la disait... voix n'est pas assez formée voilà, avant. la voix n'est pas finie avant, donc attendre que la voix soit finie. Mais voilà, j'ai pas attendu 15 ans non plus pour prendre des cours. Non, j'avais commencé très jeune par la chorale. Et puis après, en parallèlement à ça, je faisais aussi du piano. Oui. Mais c'est en commençant le chant que j'ai vu que c'était vraiment ça qui me plaisait. Je me dis non, je veux me perfectionner dans le chant. Et donc, oui, après, j'ai commencé à prendre des cours de technique vocale. D'accord. Et toi, Benjamin ? Moi, j'ai commencé par la basse, en fait. Oui. C'était quelque part en 2001, sur un coup de tête. C'était venu comme une envie de pisser. Tiens, je me réveille. Tiens. Paf, faut que je fasse de la basse Une maintenant. basse t'est tombée sur la tête. Il fallait que je fasse de la basse. Je sais pas pourquoi, il fallait que je le fasse. Donc, je l'ai fait. J'ai pris quelques cours pendant 3 ans avec un jazzman qui était à Épinal, parce que je suis vosgien, donc. Ouais. Il n'y a pas de honte. Et non, Vosges. Il y en a des biens. On en a des biens. Il y en a des biens, sur je RCN. vous jure. Et après, de là, c'était commencer par le petit groupe dans le garage des parents à faire du punk très fort et très mal. Le principe du punk Vraiment aussi le au punk, départ, ouais, les mouvements punk sont nés. Voilà, quoi. Donc, de la musique, moi, je vais commencer. Enfin, ça va, on était bien entourés parce qu'on avait fait un peu la première partie de groupe comme Diego Palavas ou Tournée Générale. Ah oui, pas mal. un peu les patrons des Vosges. Et puis après, petit à petit, moi je suis bougé à Nancy pour les études, et puis tu rencontres des gens, tu montes des groupes, etc. Puis petit à petit, je me suis fait mon parcours. Très bien. Alors ce qui est marrant, c'est quand même comment on passe, Hélène, de la formation plutôt classique lyrique à du ghost folk. C'est pas forcément des univers dans la tête des gens. Quand on est plein de clichés et de stéréotypes, on se dit tiens, c'est bizarre comme mélange. Oui, c'est vrai. Mais... après, c'est vrai que le chant classique en soi, j'en ai moins fait que vraiment du chant de musique actuelle, parce que j'ai fait aussi le conservatoire, mais en jazz. Oui. Mais après, l'un ne va pas sans l'autre, puisque des techniques de chant classique s'appliquent aussi bien sur du chant de musique actuelle. Donc non, l'un ne va pas sans l'autre. Et justement, je me sers beaucoup de mes cours de chant classique pour le chant. Pour ce projet-là. Ouais. On verra aussi avec Woody, je crois qu'il y a des petites surprises sur le chant classique. En tout cas, To Eyes, c'est ça, les références. Et puis il y a aussi d'autres choses, il y a aussi ça. Puisqu'on parle de Chelsea Wolfe. Et puis il y a aussi ça. My Brightest Diamond. Comment ces références, vous les utilisez? Comment elles vous ont inspiré sur ce projet particulièrement? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent de toutes ces références-là? En tout cas, pour la référence PJ Harvey, c'est vrai que c'était au tout départ vraiment la jeunesse du projet. C'était notre première référence, parce que c'est vrai, comme disait Benjamin tout à l'heure, on se voyait surtout au début voix-guitare. Et c'est vrai que Pitchy Hervé, voilà, qui est chanteuse et qui est aussi guitariste, et puis elle a des sonorités quand même très, très rock. Donc c'est vrai qu'on était plus partis là-dessus. Et puis, alors pour My Brightest Diamond, c'était vraiment aussi le côté voix. Oui. Voilà, puis c'est vrai qu'elle a un genre musical aussi quand même très, très distinct. Très marqué, très marqué. Très différent. Et ouais, pour comment elle joue avec sa voix aussi, c'est vraiment un modèle de voix. Et on peut retrouver un petit peu toutes ces influences dans le je veux dire, l'album. Oui, l'album, c'est pas parce que c'est un EP que ce n'est pas un album, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, il y a un peu de ça. Après, bon, peut-être pas forcément de manière frontale, parce que c'est diffusé et infusé dans plein d'autres choses. Et là, en termes de références, en général, quand on donne les références, ça va être plus Chelsea Wolfe, parce que c'est un peu évident de par le traitement sonore de la production vocale.
Après, pour tout ce qui est jeu de guitare et son de machine, on est plus sur des choses comme Depeche Mode ou Nine Inch Nails. Ouais, parce que j'avais demandé un peu aussi pour toi ta partie de travail, ce qui avait pu t'inspirer sur l'album. Donc du coup, j'ai ma réponse. Ouais, j'écoute Nine Inch Nails H24 heures sur 36. Ouais, d'accord. Et puis surtout, vous êtes deux. Comment ça se passe le travail à deux? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients de composer, d'écrire à deux? Pour l'instant, il n'y a que des avantages. Vachement plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Oui, c'est beaucoup d'échanges. On s'échange les propositions, aussi bien que ce soit au niveau musical, mélodie ou même parole. Voilà, on fait un premier jet, on passe à l'autre. Voilà, l'autre rectifie ou modifie les choses qu'il y a à faire. On se le repasse et voilà. D'accord, ok. On va passer à Woody. Alors Woody, on va remonter le temps. Dis-nous tout, Woody. Avant Woody, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, avant Woody, la musique, j'ai pas du tout baigné dans une culture musicale à la maison. Mais arrivé en troisième, les copains... T'avais quand même les cours de musique avec la fameuse flûte, j'espère. Quand même, que ça soit pas une douleur. D'ailleurs, je comprends pas, mais bon, c'est. Et en troisième, dans la cour, du coup, les copains ont commencé à prendre des guitares, à faire du bruit, comme Ben à l'époque. Ouais. Donc, j'ai commencé à chanter plutôt. Le classe, c'était plus dans le métal. Enfin, j'ai toujours été très axé métal. Et donc, on a commencé à faire un groupe. Ensuite, on a créé un groupe sur Nancy qui s'appelait Fléau, qu'on a joué très longtemps ensemble. Et ensuite, on a créé Warfaith, qui existe toujours, où je chante toujours dedans. Donc un groupe de thrash metal. Donc voilà, et puis la guitare, ça a commencé quand j'avais 13 ans, j'avais acheté ma première guitare sur une brocante. Oui. J'ai commencé à gratouiller dans ma chambre, j'ai toujours été autodidacte sur la guitare. Et donc voilà, quoi, j'ai appris. C'est un instrument qui s'y prête bien, j'ai l'impression souvent quand on dit, quand je croise des gens qui ont appris un instrument tout seul, souvent c'est la guitare. C'est pas le plus simple, hein, mais non, je pense pas. C'est vachement plus simple que le violon. Le triangle, le triangle est peut-être plus facile quand même. Ouais, et encore, oui, je suis pas sûre. C'est sûr. Et donc voilà, ensuite j'ai commencé à prendre ma guitare, à apprendre à chanter et jouer en même temps. Et puis après, c'est venu comme ça, quoi. C'est naturellement, j'ai commencé à chanter avec ma guitare. Et puis après un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un projet, je vais faire mes compositions. Et puis c'est parti. D'accord, parce qu'il y a Woody, donc, plutôt folk. Et puis il y a Max qui est dans d'autres groupes, tu le disais, Warfaith, qui est plutôt trash. Carrément, oui, ouais. trash avec une touche de hardcore au niveau du chant, du coup, que j'apporte. Et comment tu passes d'un projet à l'autre? Est-ce que tu as déjà assez d'une seule vie pour faire tout ça? J'avoue que Woody me demande déjà beaucoup de temps. Warfaith, en plus, on enregistre un EP en ce moment, donc ça demande aussi beaucoup de temps. Mais ça va, du coup, parce qu'on est 5 dans l'autre groupe, donc c'est plus simple à gérer que les autres m'aident pas mal. On travaille le chant. Donc c'est plus facile à 5 qu'à 3 ou qu'à 2? Ça il dépend. va y avoir une petite bataille. Ça dépend. Là, du coup, j'ai Alexia aussi qui fait ses parties de violon, tout ça, donc ça me retire une sacrée épine du pied aussi. Ouais. Mais ça dépend de la cohérence comment ça se passe dans le groupe. Il peut y avoir un frein dans le groupe, il y a des moteurs, il y a. C'est 5 personnalités ou 2 personnalités, on compose pas avec ces 5 ou 2 personnalités de la même façon. C'est surtout un facteur humain, quoi. Si tu joues avec 5 mecs et que sur les 5, il y en a 4 qui sont des gros branleurs, si tu travailles avec juste 2 et que les 2 bossent, c'est simple, quoi. C'est plus facile. C'est plus facile. Entre ça et les petites volontés, mais moi j'aime bien ma partie guitare. Là. Mais non, elle est nulle. Après, chacun se met dans son. Va essayer de défendre son bout de gras. J'aime bien entendre les coulisses, tu vois, de la création derrière les. Oui, mais moi j'aimerais bien que ma partie elle soit pas effacée. En tout cas, entre dark folk, le trash et même le chant lyrique, si j'ai bien compris. Oui, je prends des cours de chant lyrique, oui. Quel est on va dire, le point commun ou la cohérence entre tous ces univers-là? La musique, l'amour de la musique, tout simplement. La même envie de faire de la musique, la partager de façon différente sous différents styles. Comme disait Hélène, la musique, ça reste la musique en fait. N'importe quel style peut aller dans n'importe quel style. Après, c'est certaines personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit pour écouter certains styles. Mais à la base, tout est faisable en fait. C'est juste une question d'ouverture d'esprit, quoi. D'accord. Alors tu es venue avec Alexia, violoniste oui. et aussi chanteuse. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous êtes mis à travailler ensemble sur Musica Noctis? Alors c'est un membre du groupe de métal de Max, Jojo, qu'on embrasse. Salut Jojo. Qui nous a mis en relation un peu
par hasard. Enfin, non, toujours grâce à la musique, puisque on s'est recroisé à un concert d'un groupe qu'on adore tous les deux. Et voilà, à ce moment-là, on avait échangé les contacts pour autre chose. En fait, il m'a recontacté très vite en me disant que Max recherchait du violon ou du violoncelle. À la base, oui, Jojo croyait qu'elle faisait du violoncelle. Bon, c'est pas le même taille, mais c'est les cordes hein, quand même. Mais finalement, j'étais tellement baraque qu'il m'a accepté, quoi. Ah, t'en as mis sur la table, tu dis mon violon, attention les gars, j'arrive. En quoi la présence j'adore cette, je sais pas pourquoi je fais cette voix. En quoi la présence du violon d'Alexia a apporté au projet Musica Noctis? Qu'est-ce que ça a apporté de différent par rapport à ce que tu imaginais? Ça apporte une énergie en live qui est complètement différente. Avant, en live, j'avais mon sampleur. Oui. Et après, le sampleur, c'est bien, c'est carré, c'est bien, mais le problème, c'est que ça reste, quand on est tout seul sur scène avec sa guitare et son chant, ça peut rester assez froid. Oui. Et ce qu'apporte Alexia avec le violon, c'est carrément une nouvelle énergie, un dynamisme qui est complètement différent que ce qu'on va écouter sur le CD. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est aussi à la fois sur le CD et sur scène, il y a un travail plus intéressant grâce à cette collaboration entre vous deux. Ouais. C'est pas le même travail, même si comme on disait tout à l'heure, le thème reste le même. Enfin, je veux dire, on change pas complètement les musiques, heureusement, mais du coup, on a quelque chose qui est différent sur scène que sur le CD. C'est pas la même chose. Vous avez une marge on va dire, de changement qui est possible grâce au fait qu'elle soit là sur scène aussi, et pas que sur le CD. Très bien. Alors, on va parler des références de Woody. Les références, c'est ça. Et il y a ça aussi. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Alors, je choisis celle-là parce que celle-là, franchement, je l'adore. C'est a priori un grand écart entre Leonard Cohen et Georges Brassens. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Qu'est-ce qui, pour toi, rassemble Leonard Cohen et Georges Brassens? Déjà, les textes, évidemment. Même si c'est pas la même langue. En anglais ou en français. Ça reste deux artistes énormes. Et puis c'est cette fibre artistique. Je trouve qu'on peut ressentir un peu la même chose. Enfin, après, c'est totalement personnel, mais en écoutant Brassens comme Leonard Cohen, ça rejoint pas mal. Les énergies, je trouve, se rejoignent sur les deux artistes. Et est-ce qu'ils t'ont été utiles, justement, quand tu as créé Musica Noctis, en quelque sorte? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as appris d'eux, soit dans la construction du texte, dans la construction, dans le lien texte-musique? Qu'est-ce que tu as pu prendre d'eux, finalement, même si c'est pas forcément conscient ou direct? Brassens, beaucoup de choses, parce que mon beau-père était quand même fan de Brassens et du coup avait acheté une vieille guitare de luthier dans les Vosges où Brassens prenait ses guitares aussi. Il a bien raison. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à essayer de jouer. Je dis bien de jouer du Brassens parce que c'est pas évident, mais c'est ce qui m'a donné de ne jamais jouer au Médiator. Médiator, merci Ben. Mais de jouer au doigt. Donc j'ai toujours joué au doigt et j'avoue que c'est quand même dans le folk, c'est une liberté qui est assez cool. Oui. Ou sinon, il faut se laisser pousser les ongles. Non. Ouais. Ça fait un petit style. Oui, ça va. Mais c'est moins classe. Et c'est vrai qu'on souvent dit de Georges Brassens que c'est un peu simplé comme mélodie, mais c'est super difficile à jouer au final. C'est une horreur. C'est une horreur à jouer. Merci Georges. Parce qu'il composait les textes avant les musiques. Ouais. Donc en fait, il calait sa musique sur les textes. C'est ça qui peut être super délicat, c'est qu'il change d'accord quasiment tout le temps et c'est débarré dans tous les sens. C'est au doigt, c'est pareil, c'est assez. Non, c'est très difficile. Costaud le Georges. Ah oui. On va passer à des questions pour vous tous les quatre. Vous avez fait le choix d'écrire des chansons en anglais, que ce soit pour Two Eyes et pour Woody. Est-ce que c'est venu naturellement? C'est un choix conscient ou inconscient l'usage de l'anglais en paroles, en texte pour vous quatre? C'est pas réfléchi, ça vient naturellement, ou est-ce que y a eu un choix conscient de... Moi, je mets plus ça sur le compte un peu de ma part de la pudeur, un petit peu aussi, parce que le français est assez difficile à maîtriser aussi. Pour que ça sonne bien et que ça sonne pas Patrick Sébastien, justement. Il y a un travail. Et qu'à mettre en musique, c'est plus compliqué ou pas? À mettre en musique, c'est plus compliqué le français? Je trouve, oui. Personnellement, oui.
Ouais, complètement. Bah, en fait, il y a un truc dans la langue française il y a un truc qui existe dans la langue anglaise, mais pas dans la langue française, c'est qu'en anglais, c'est un rail où l'inflexion des mots est déjà donnée dans le mot, en fait. Il y a déjà des accents à suivre, donc du coup, c'est très rythmé. C'est tout de suite rythmique. Oui. Alors que le français, tu mets tes accents où tu veux, quoi. Ouais. Et alors, soit ça peut donner quelque chose de très monotone, soit accentué comme de la merde, soit ça devient une horreur à écrire. Ou alors tu es obligé d'inventer des mots comme l'avoine et bachou Tu sur peux certaines chansons. faire tu vois, non, bien sûr, ou mettre des anglicismes. Enfin, voilà, Mm. et puis il y a des exemples de mecs qui ont écrit des choses formidables. Hein, mais le problème, c'est que je pense que c'est peut-être un peu pareil. C'est tu prends, moi j'aime bien Bachung, j'aime bien Tiefen, mais putain, comment je fais pour écrire comme eux, quoi. Ouais, c'est ça. Mais quoi. c'est Juste, sûr. Ouais. Donc il y a un peu, c'est un peu de la pudeur quand même de dire, mais jamais j'arriverai à faire un truc comme ça, quoi. Il y a du gros travail qui peut être impressionnant, mais en même temps, est-ce que le fait d'écrire en anglais, ça permet pas aussi d'associer plus facilement un univers musical et un univers de texte qui se relient bien? Après, c'est dans le contexte des grandes musiques actuelles, on va dire, c'est vrai que l'anglais, de toute manière, est mieux taillé pour, parce que justement, la langue aussi sonne de cette manière. Le français, c'est très bien pour avoir un texte un peu plus parlé, moins chanté, moins rythmé. Mais faut aussi, au niveau de la voix, faut l'assumer également. C'est pas forcément donné à tout le monde ou à n'importe quel âge. Et c'est un autre univers aussi qu'il faut construire. C'est un autre univers, quoi. Donc, voilà. Ok, je suis un peu chiante avec cette question-là, mais moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment vous trouvez, vous écrivez, vous composez. On va passer à la leçon de style. Justement, on parlait un petit peu de vos projets. On a passé en revue l'actualité de vos projets, vos univers, vos références. Et là, on va parler un petit peu de votre style. Alors, je me tourne vers Woody. Woody, pourquoi ce nom? Quel est l'esprit de Woody? L'esprit? Ouais. C'est-à-dire... Derrière ce nom. Pourquoi ce choix de nom et qu'est-ce qu'il porte? En fait, Woody, tout simplement, je trouvais que ça sonnait bien. Ça va pas plus loin que ça. Ok, moi je m'en vais. Hein, Il n'y a pas de réelle recherche derrière. Après, je me suis rendu compte que pour le référencement sur Internet, c'est très malin parce que du coup, il y a 1 million de trucs qui s'appellent Woody. Alors, moi, je dois avouer que j'ai fait recherche sur YouTube et donc j'ai trouvé Woody Woodpecker et Woody de Toys R Us. Voilà, de Toys R Us, de Toy Story, pardon. Toy Story. Toys R Us. Je fais des marques maintenant, ça y est, super. Donc voilà, c'est oui. Mais en même temps, c'est lié à la musique folk, à la guitare sèche, à tout ça. C'est aussi, oui, c'est parce qu'il y a le terme Woody, wood, bois, enfin boisé, donc qui ramène un petit peu sur cette note boisée et qui ramène sur le folk. Et je rappelle à nos auditeurs, on n'est pas en train de parler de vin, on parle vraiment musique. Hein. La note boisée, c'est Woody. Ça se marie bien aussi avec le vin, la musique. Parfait. Bien sûr. Si tu devais résumer Woody, l'esprit de Woody en quelques mots, ça serait quoi? La nuit, tout simplement. La nuit. Le thème de la nuit, vraiment. Ouais. Ok. Alors, dark pop, ghost wave ou ghost folk, quelle étiquette vous convient le mieux? Parce que j'ai vu que vous communiquez un peu sur toutes ces étiquettes-là aussi. Est-ce qu'il y a vraiment une différence pour vous? Est-ce que c'est le même univers? Non, c'est vraiment pour savoir quand tu vas à la FNAC dans quel bac il faut que tu ailles chercher le truc. C'est l'étiquette un peu chiante à trouver. Ouais. Et pour ça, sinon, parce qu'il y a aussi les programmateurs, des fois, il faut leur dire aussi, on fait ça. Pour qu'ils se disent, je vais pas les mettre en face d'un truc de hardcore concoyote. Tu vois, ça va pas le faire. Quoi. Donc, donc des fois, tu es obligé de tomber aussi dans le jeu des étiquettes. Quoi. Et après, le problème, c'est qu'il faut aussi que tu essayes de montrer un peu ton style. Et dark pop, c'est peut-être trop global, trop large. Et donc, il faut quand même un peu resserrer. Et donc, nous, on a vu Ghost Folk parce que Chelsea Wolfe, en général, c'est comme ça qu'elle est un peu vendue, entre guillemets. Oui. Et mais là, en ce moment, c'est plus Ghost Wave parce qu'on a quand même un côté qui est plus. Parce qu'à chaque fois, c'est mais c'est Ghost Folk, mais elle est où la guitare acoustique? C'est pas folk, qu'est-ce que vous. Putain, ouais, d'accord. Si à chaque fois, il faut qu'on se justifie sur ce truc, Il Ghost y en a Wave. marre, on a d'autres choses à faire quand même. Comme ça raccroche au wagon New Wave, Joy Division, et puis allez, vas-y, emballer ses pesées, c'est cool. Alors, vous l'expliquiez aussi tout à l'heure, To Eyes, ça s'écrit 2 i minuscules entre 2 tirets. Il y a un univers à la fin. Voilà, il y a un choix au niveau du nom qui est très graphique, mais qui colle aussi à votre univers visuel. Aussi bien que mélodique, mais visuel. Quand on voit l'EP, quand on regarde vos photos, il y a vraiment un gros travail qui est fait sur le visuel. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu ça, ce travail entre ce qu'on voit du groupe, on va dire tout l'attirail, l'éventail d'images autour, et puis ce qu'est la musique, le contenu?
Bah, ce qui est bien avec donc justement le nom Two Eyes, donc écrit avec 2 i, c'est que quand on l'écrit, justement, c'est très graphique. Et nous, on s'amuse à tourner ça. De i, on peut y voir 2 bougies ou 2 silhouettes. Donc c'est vrai qu'il y a plein de références. Voir une lettre en arabe aussi. Voir une lettre Oui. Récemment, on nous a dit ça. Alors moi, ça j'ai nous fait vu penser à de plus l'arabe. même presque, enfin pas de l'arabe parce que je connais pas bien la calligraphie arabe, mais ça m'a fait penser un petit peu quand j'ai vu le visuel de Lighthouse. Bon, déjà il y a ce phare qui se reflète et du coup ça fait, on retrouve les 2 i en fait. Et puis il y a le visuel de Two Eyes. Qui moi m'a fait penser un petit peu à quelque chose de japonais ou je sais pas, il y a un petit truc comme ça. Je saurais pas dire pourquoi, mais ça fait un peu une petite architecture japonaise presque, avec ces 2 i et ces 2 traits. C'est assez rigolo. Surtout qu'on l'écrit en rouge aussi, donc c'est vrai que le rouge, c'est notre couleur référence, couleur marqueur, donc c'est vrai que oui, avec les 2 petites barres, oui, je vois ce que tu veux dire. Disons que si tu Merci, l'inverses, Hélène. si tu l'inverses, ça ressemble beaucoup à une porte japonaise, effectivement. Ouais. J'ai pensé à ça, effectivement. Mais c'est pas mal de voir que chacun il met son interprétation. L'univers visuel aussi de Woody, parce que tu as l'EP, il y a une très belle illustration, qui est de qui d'ailleurs? Alors, elle s'appelle alors c'est Yogi, mais c'est une artiste indonésienne que je suis depuis un moment, mais qui est plus dans l'univers métal sur Facebook. Je suivais son actu. D'accord, ouais. Et j'aimais beaucoup son coup de crayon. Ouais, j'aimais beaucoup. Donc, je l'ai contactée tout simplement en lui demandant si elle était intéressée. Elle était intéressée. Donc, on a travaillé ensemble sur cette pochette, sur la pochette de l'EP en tout cas. D'accord. Je vous redonnerai tous les liens tout à l'heure, avant le live, pour que vous puissiez retrouver l'EP de Woody et de Two Eyes. Ça va pas être trop difficile, vous inquiétez pas. J'ai une dernière question et puis après on passe au live justement. De la Ghostfold de Two Eyes au Darkfold de Woody, est-ce qu'il y a des points communs? Vous avez joué ensemble, vous avez répété ensemble une petite surprise tout à l'heure. Il y a des petites choses quand on est passé de l'un à l'autre sur différents points, il y a des points communs. Vous, est-ce que vous vous sentez qu'il y a quelque chose de commun aussi? Déjà, quand on s'est rencontrés la première fois et quand on a énuméré un peu ce qu'on aimait bien, il y a quand même beaucoup de groupes qui étaient communs à nos 2 groupes. En tout cas, je tiens à vous remercier parce que c'est pas évident d'avoir 2 groupes qui ne se connaissaient pas et qui travaillent sur un morceau. Après, on a triché parce que sans le savoir, en fait, Alexia, on se connaissait. Oh, je vais pas le dire. Et je savais pas qu'elle était dans le groupe, et puis du coup, elle débarque à la répète. T'es là-dedans, toi. D'accord. Mais c'est vrai que ça roulait. On est arrivé, on a pris les guitares en répète, tac. On avait les accords, le morceau est venu, c'était presque naturel. Et en tout cas, on va écouter ça avec plaisir. On passe à la deuxième partie, le live. Alors je vais lancer un morceau que Two Eyes ait le temps de s'installer devant les micros. On va écouter Changing Places, faut pas que je me gourre en anglais parce que c'est une horreur. On va écouter ce morceau qui est extrait de Lighthouse, votre EP, et je vous laisse vous installer tranquillement pour cette première partie de live avec Two Eyes. Changing Places.
Donc c'était Changing Places et je vais vous donner un petit peu les actus à venir de Two Eyes pendant qu'ils s'installent tranquillement pour le live. Donc déjà en ce début de janvier, ils vont participer à un stage du Multipiste Session. Donc c'est on va dire un ensemble de suivi avec des coachings mis en place par la région dans chaque ville. Par exemple à l'autre canal Nancy, vous avez un suivi coaching, accompagnement des groupes, que ce soit sur scène, pour la voix, pour l'instru, pour l'enregistrement. Voilà, donc tout ça c'est des dispositifs, cherchez le mot, importants mis en place par la région et dont peuvent bénéficier les groupes, et donc Two Eyes peut bénéficier de ce suivi. Donc ça sera tout début janvier. Fin janvier, on vous retrouvera à Les Saint-Christophe. En avril, plutôt en Rhône-Alpes suisse. Et puis, on retrouve bien sûr Lighthouse sur Bandcamp, si vous voulez le télécharger. Et je vous incite à le télécharger, à l'écouter, à le partager, à mettre des pouces, à mettre des cœurs, comme vous voulez. Et puis, on vous retrouve bien sûr sur Facebook. C'est Two Eyes, 2 petits i, et Two Eyes, donc T-W-O, et plus loin, E-Y-E-S. Est-ce que vous êtes prêts pour ce moment de live ensemble? Nous sommes prêts. Two Eyes, on vous écoute. Just leaves a cold, hanging over the wall. Welcome to the sickness, cupping with the madness. Listen to the dissonance, beautiful ironic friction.
let the boys cry, let your frisket fly. Let your frisket fly. Let your frisket fly. No need to talk. I was waiting for you. Eyes on the stars. I will come for you. It's the season of the witch. We look tough. I wanna snitch. You rather scratch. I wanna itch. Come closer, my little bitch. It doesn't really matter if you don't believe. You'll always be a sucker. On pain you will feel. It's the season of the witch. Come closer, my little bitch. You'll be my slave. I want you to be mine. Sit down, come behave.
my heart into cold. Don't talk, don't just walk away from me. The city streets are empty since you departed. No one here to get me out of my head. Don't talk, don't just walk. The time has come. All the pain is gone. The strand fruit will grow here on this barren soil, but soon will disappear, drowning into oil. Don't talk, don't just walk away from here. A great ball of fire rises above this land. I can hear the choir coming from the lowland. Don't talk, don't just walk. The time has come. All the pain is gone. Everybody
it all away. Move over time, run away, speak of life, give up a fight, fire in the streets, wash it all away, fire in the streets, wash it all away, fire in the streets, wash it all away, fire in the streets, wash it all away. All the faces painted red, blue flashes all night long. All the faces painted red, blue flashes all night long. All the faces painted red, blue flashes all night long. All the faces painted red, blue flashes all night long. All the faces painted red, blue flashes all night long. Bravo, c'était Two Eyes. Et c'est pour les yeux et aussi pour les oreilles, ça fait du bien. On se retrouve donc toujours, le Grand Méchant Live, c'est la deuxième heure avec deux lives. On va écouter dans quelques minutes Woody, je vais les laisser s'installer. On va écouter, pendant qu'ils s'installent, un autre extrait de l'EP de Woody, Musica Noctis, et cet extrait c'est My North Star, mon étoile du Nord. Sometimes I'm feeling so sad. Those days when the happiness is gone. When the darkness pervades my mind. When night falls and only stars shine. Know
but myself through your shadow. Without knowing the way, I cut myself through your reflection. Like a broken mirror, like a broken mirror. Donc on écoutait My North Star de Woody et on va les écouter là en live. Woody, Alexia et Max. I took my decision in the middle of the night. My faithful guitar in my back, I left quickly. Darkness enveloped me gently to encourage me. At the end of the road, I knew there will be light. I leave you there. You're too crazy. More and more creepy. I'm sick of you, lonely society. Society, society. Oh. I go as far as I could to erase you for good.
like a refugee in utter arms I raised. Just need to drink in the river. I want to be free, free from your madness. You're too crazy, and more creepy. I'm sick of you, lonely. Society, society, society. Oh. Society. No one knows what it's like to be the barman, to be the starman behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they're out of empty, as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feed his feelings like I do. And I blame you. No one binds back as hard on their anger. No one of my pain and wound can show through. But my dreams, they're round as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be menstruated,
to be defeated behind blue eyes. No one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies, but my dreams, they're out as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. I've an old friend, very old friend. I know him since I'm a little boy. Our friendship will never end. But it's strange, I am his toy. He visits me without telling me, in my sleep, in my car, in my job. When I'm sad, when I'm happy, I never know when he grows. I know you, but I never recognize you, my old friend, my old enemy. I don't need you, but you always here. You're my deepest nightmare in my life, but I can't live without you, my dear. Always I done in me like a Swiss knife. Ready and keen, at end but out of control. My shadow, the monster in me, my terror. I don't know how to stop you at all, my nightmare. I know you, but I never recognize you, my old friend,
Today my life has been ruined. A monster took everything from me. He's blind with long gold clothes and a stone hurts. Only money and power can charm him, but not a poor man like me. Only money and power can charm him, but not a poor man like me. Oh, I would like to give him back sight, so he could see the evil he sows. I would like to rip off his gold clothes and start his stoner way, so he will feel the pain and start his stoner way, so he will feel the pain. Bravo. Le dernier morceau, c'était Golden Monster. C'est les aléas du direct. Et ben oui, parce qu'en plus, c'est un peu de ma faute. On s'était pas trop concerté avant. Donc, vous avez joué 4 morceaux. Peut-être que vous pouvez présenter le dernier, parce que je pense que c'est ce que vous vouliez faire. Ah oui, du coup, je voulais présenter les morceaux, mais je pensais qu'on le faisait avant. Ouais. Non, du coup, le dernier, c'était Golden Monster. Le premier, Generation Y. Le second, donc, c'était une cover du groupe de Who, Behind Blue Eyes, qui a été repris par Limp Bizkit dans les années 2000. Et l'avant-dernier, c'était I Know You, où il y a un clip qui est visible sur YouTube. Sur YouTube. Donc je rappelle, vous avez entendu Max et Alexia du groupe Woody. Et ça envoie pas mal de bois finalement. C'est bien trouvé ce nom. On va se faire une nouvelle pause avec Woody avant qu'on vous retrouve tous ensemble. On va écouter Monologue with the Sky. Et puis juste après, on retrouve la surprise que vous nous avez concoctée. Skeleton look. I wanted to give you happiness, and I gave us a slowness.
satisfied someday. Your nude body, side by side, however so far away. The needle still in the arm. We enjoy our home destruction. We're all alone and prisoners of those needles. We wait for the final fix to set us free, to set us free. A few years ago, everything was going pretty well. We dream of escaping from our lives, always happy further. And then our lives started to slowly sink as the whole vessel. We shouldn't I try it first, but Aaron lead us now. Millicent friend turn their back. We're all alone and prisoners of those needles. We wait for the final fix to set us free, to set us free. We're all alone and prisoners of those needles. We wait for the final fix to set us free, to set us free. Et c'est l'heure du grand méchant mélange. Alors, vous avez travaillé ensemble sur un morceau pour nous faire une petite surprise. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots ce morceau, pourquoi vous l'avez choisi et quel est-il surtout? Qui se lance? On a choisi Lazarus de David Bowie. D'accord, on vous écoute.
on dit que le silence après Mozart, c'est toujours du Mozart. Le silence après Bowie, c'est toujours du Bowie. Merci à vous 4, Alexia, Hélène, Ben et Max, pour cette belle reprise de Lazarus. J'en ai presque les larmes aux yeux, mais je me suis retenue. Merci à vous 4. Je rappelle absolument ça, je vous invite à aller voir sur les pages Facebook, les chaînes YouTube de chacun. Two Eyes, Woody. Woody, on retrouve ton EP sur Bandcamp. Musica Noctis, un EP de 7 titres. Là, on en a découvert une petite palette, mais il y a encore des choses à découvrir. Et puis, sur scène, bientôt, on espère. J'invite tous les programmateurs qui nous écoutent allez voir, allez chercher Woody. Pareil pour Two Eyes, on vous retrouve sur Bandcamp, Lighthouse. Et puis, le prochain rendez-vous, c'est fin janvier. Où ça? À Les Saint-Christophe? C'est ça, la Dépendance. À la Dépendance, 26 janvier, Les Saint-Christophe, le 26 janvier. Le 26 janvier. Parfait. Merci d'avoir écouté ce premier grand méchant live. On se retrouve bien sûr très très bientôt avec de nouveaux artistes. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera sur scène ici ou ailleurs, tous les 4, pour que ce soit Woody ou Two Eyes. Merci à vous et à très bientôt. Merci.